Bien, alors jusque-là, on avait utilisé la programmation classique, c'est-à-dire qu'on faisait un accès aux données directes, qu'on prenait des valeurs à partir des champs de la table, qu'on a fait des insertions, de l'affichage, et on a travaillé sur une table directement. Aujourd'hui, on va commencer à faire, à réaliser notre solution avec la programmation orientée. Alors, si je vois par exemple ici, si je vois mon diagramme, je reste toujours sur mon projet SMS. Si je vois mon diagramme de base de données, ici, voilà. Si je vois par exemple segment et contact, si je vois ce chemin-là. Alors, j'aurai besoin de créer une classe segment avec les attributs qu'il faut. J'aurai créé une classe contact avec les attributs et les méthodes qu'on va voir. L'ajout d'un contact, la modification d'un contact, la suppression d'un contact, la liste des contacts qui sera, bon, dans la partie orientée objet classique, on crée des tableaux d'objets, plutôt la liste des contacts. Des contacts, là, on crée soit des tableaux d'objets contacts, soit on va utiliser, par exemple, un data table. Au lieu du tableau, on va utiliser les data tables. Soit on le fait directement avec des tableaux d'objets. Si je prends par exemple ici le segment, de quoi j'ai besoin dans un segment? J'ai besoin d'insérer un segment, de modifier, de le supprimer. Et j'ai besoin par exemple d'avoir la liste des contacts de ce segment, ici, en tant qu'objet. J'ai besoin d'une méthode qui me retourne cette liste de contacts. J'ai besoin d'une méthode qui est capable de chercher et de me retourner un data table qui contient la liste de contacts à la base de ces recherches. D'accord? Sauf que je suis en train de travailler dans la même classe. D'accord? Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais commencer par exemple par la classe segment, par cette partie-là de segment, la table segment, et de créer la classe correspondante. Allez, on y va. Je fais ici explorateur d'objets, où est-ce qu'il est? Là, je suis sur serveur. Je vais aller à Visual Studio. Alors, les classes qu'on avait créées, la classe ADO et la classe contrôleur, elles vont nous servir pour pas mal de choses. D'accord? Pour le moment, je les oublie. Je vais sur mon dossier classe, ici, et je fais touche droite. Je vais ajouter, et je vais ajouter une classe que je vais appeler classe CLS segment, par exemple. CLS segment. Très bien. Je vais voir mon schéma de base de données. Ici, je fais un affichage standard, là, et j'aurai un entier sur le numéro de segment, le nom de segment et la date de création. On y va. Je vais créer les mêmes attributs pour le moment. Je vais créer la classe segment ici, et je vais prendre le premier champ. Je fais un int à point virgule, c'est ça? Et je fais un string nom, virgule, et je fais une date time, et je fais par exemple comme ça. Très bien. Alors, ça c'est ma classe segment. Pour que je puisse créer mes getters et mes setters, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Factoriser. Et je fais encapsuler le champ
Le nom de la propriété, ça va être SMS. Il veut pas. Nom du champ, c'est SMS. Et je fais get set SMS par exemple. Num S. Là, il m'a créé le getter et le setter. Après, je le laisse tranquille. Alors, moi, je préfère les avoir ici. Et je vais faire un petit séparateur. Voilà. Je fais refactoriser, encapsuler le champ. Je fais get set. Non. Est-ce que j'enregistre? Oui. Alors, get set. Non. Je le prends. Voilà, comme ça. Je fais une bêtise. Je le prends de là. Et je le mets ici. Voilà. Et pour la factorisation, je fais factoriser, encapsuler le champ et je fais get set de création. Voilà. Et moi, je le mets ici en bas. Ça c'est pour les getters et les setters. J'ai créé mes attributs. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est les constructeurs. Je fais des constructeurs par défaut. Qu'est-ce que je fais? Je fais public, c'est ça? Public. Public quoi? Public segment. CLS segment, c'est ça? Comment j'écris? C'est ça? Et je mets entre deux parenthèses. Ah? Je mets deux parenthèses, je ne me rappelle pas trop, et je fais une accolade et je la ferme. Ça, c'est un constructeur par défaut. Je crée un deuxième constructeur et je fais. Il a besoin des trois paramètres. Alors, moi je prends les mêmes valeurs. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Num nom date création. Allez, je fais num. Qu'est-ce que tu fais? Int num string nom string date time date création. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la collade et je la ferme. À l'intérieur, qu'est-ce que j'écris? Hein? Je fais num reçoit des point num s. Pardon? This point num s reçoit num et this point nom s reçoit nom
et this point date création est égal à date création et je fais comme ça. Ça c'est mon constructeur. Maintenant, je fais une méthode. Alors, cette classe-là, je vais la faire hériter de la classe ADO. Alors, je vais aller dans la classe ADO. Pour qu'il soit héritable la classe, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'il est? Il est là. Je paie public overrideable, c'est ça? Pour qu'il soit héritable, une classe. Hein? Pour que la classe, pour que je puisse hériter de la classe ADO, il faut qu'il soit héritable. Non. Big over. Overrideable. Over. Bizarre. Ça, c'est la classe qui hérite de la classe ADO. Ah, quand il est abstrait, je crois, quelque chose comme ça. Bon, on s'en fout. Allez, la classe segment. Public classe. Alors, classe segment, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 points et je fais ADO comme ça. ADO. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette classe ADO? J'ai me connecter, me déconnecter, il me retourne un data table. Data table, il y a la liste des tables. Ici, créer data table, ça c'est quoi? Elle sert à quoi celle-là? J'en ai 2. Ah, celle-là, on lui donne, celle-là, on lui choisit le nom du data table, c'est ça? Et là, créer data table, on lui donne une requête SQL. Ça, c'est pour le remplissage de la grid, le remplissage du combo de DR, le remplissage d'une list box. Et ici, je vérifie si une valeur existe ou non. Très bien. Existe valeur dans table, si une valeur existe. Dans une table. Pour le type entier, c'est ça? Et ça, supprimer. Bien. Alors, si je vais aller dans segment, et je voudrais créer une méthode. Je déclare pour le moment toutes mes méthodes publiques. Public, ajouter. Voilà, public void, c'est ça? Public void ajouter. Tout simplement. J'ouvre la collade et je la ferme. Premièrement, je dois me connecter. Cette classe segment, il hérite de la classe ADO. Je peux appeler connecter directement. Voilà. Déconnecter. J'ai même pas. Ah, c'est ça. Déconnecter. Connecter. Toute la classe et l'hérite de la classe, je peux utiliser les méthodes qui sont quoi? Alors cette classe 1, je me fiche d'absence, c'est le عطاك الورقه ديال اللي فيها les billets d'entrée.
عندك وصلت العشرة سيمانة انت غابر وجهاد كدورين. Alors, elle n'est pas publique, je fais protected. Protected connecté et protected. Alors, avant, on se permettait de faire ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, maintenant, on va un peu serrer le... Alors, la connexion, déconnexion, je dois l'utiliser seulement. Là, il dit rien, même si c'est sans protéger. Je fais générer la solution, il dit rien. D'accord? Il vérifie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu sur les deux méthodes et je les ai protégées pour le moment. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je fais la chose suivante. Je vais ajouter un élément. Je vais ajouter un élément, une ligne à ma Premièrement, je vais voir est-ce que le numéro du segment il existe. J'ai une petite méthode qui vérifie ça. Dans la classe ADO, si je fais ici, regardez. Existe dans table, j'ai besoin d'un champ de type et la valeur ici de type string. J'ai une deuxième méthode que j'avais créée, existe, et là de type entier. Je vais appeler celle-là. Très bien. Ça, elle est booléenne. Avant de, alors je vais dire, bon, ici il y a toujours connecté, déconnecté, c'est ça. Il y a la connexion. Pour la connexion, ici, je la laisse tranquille pour le moment. Parce que la méthode, déjà, elle appelle... je vais la faire aussi... Je vais la faire protected. Voilà. Je vais la mettre protégée. Et l'autre aussi, je vais la faire protected. Bien. Regardez que ma classe ADO, il est en train de s'encapsuler. C'est-à-dire que ça ne sera jamais une classe qui sera utilisée directement à partir du formulaire, sauf si je dis au formulaire d'hériter de cette classe-là. Ça marche. Au début, j'étais libre, c'est juste pour savoir que vous ayez connaissance de la syntaxe, l'accès aux données. Bien, je vais lui dire if, quoi, comment il s'appelle, existe, c'est ça, existe, valeur dans table, 2, là, j'ai besoin du nom de la table, il s'appelle comment, ma table, il s'appelle segment, je cherche sur le numéro, ça c'est le nom du champ, je cherche celui-là, la troisième chose, je cherche le int valeur ou le string valeur, ça dépend parce que elle est redéfinie à ce niveau-là. Moi j'utilise le int et je fais quoi? Dans la valeur, je fais this.numS. Ça marche. Cette fois, je suis à l'intérieur de la classe. Je l'appelle avec le numéro de segment en cours que j'avais rempli. C'est bon? On y va. Je fais ça, comme ça, et je continue. Alors, qu'est-ce que je lui dis?
est égal à true, même s'il le fait automatiquement, mais bon. Est égal à true. Qu'est-ce que je veux lui dire? S'il n'existe pas, tu dois m'ajouter. S'il n'existe pas, tu dois m'ajouter une ligne dans le segment. Bien. Je vais me connecter quand même. Et je vais me déconnecter ici. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire CMD, je suis en train d'utiliser l'objet commande de quoi? De la classe ADO. Je les laisse publics quand même. Bon. CMD point commande texte est égal à quoi? C'est égal à insert into, le nom de la table c'est segment, j'ouvre les champs. Wow. De création, values, voilà, et je fais un petit espace ici, et je fais un point, et cette fois, qu'est-ce que je fais? Alors, values, j'ai un apostrophe, et là, j'ai num s, ou this.num s, c'est la même chose. Bon, je fais this.num s. This.num s, je le concatène avec virgule, apostrophe, celui-là c'est un entier, c'est ça? Celui-là c'est un entier. Regardez que lorsque je travaille sur ma classe, je m'intéresse qu'au segment, je peux me permettre de spécifier que il va aller vers le segment avec les numéros de S. Je n'ai pas besoin de paramétrage comme je l'avais fait au début. D'ailleurs, la raison pour laquelle je n'ai pas fait l'insertion, la modification et la suppression, je ne les ai jamais fait au niveau de ma classe ADO. Parce que je savais que c'est des choses qui ne concernent que la classe et son interfaçage avec la table. Alors, qu'est-ce qui reste? Le nom S. Alors, je ferme. C'est ça? Je concatène avec this.nom S. Je concatène, j'ouvre, virgule, et apostrophe, puisque c'est une date. Je ferme. Qu'est-ce qu'il me reste? Date plus this.date création. S. C'est ça? Ça, c'est les attributs. Et je fais plus les apostrophes, hop, je ferme et je ferme. C'est ça? Et je fais un point virgule.
Voilà, c'est mon insertion. Et je fais cmd.execute non-query et j'insère. Ça marche. Après, j'affiche un message d'insertion. Cette classe-là, alors, message, là, il ne me donne pas le message box, puisque je dois lui dire, je dois importer l'espace de nom, using Windows.forms. Et je fais un point virgule. Très bien, je reviens sur ma classe. Ici, message box.show et je fais, qu'est-ce que je fais? Je fais segment ajouté avec succès. Voilà. Je fais un point virgule. Bien. Je me suis déconnecté, j'ai affiché le message, j'ai fait un insert into. Maintenant le else. Je vois la collade et je la ferme. Je fais un message box ici. Le numéro de segment. Alors, lorsqu'on programme comme ça, on est à l'aise. On n'a pas trop de soucis. On gère que le segment, on travaille avec le segment, les messages sont personnalisés et tout à l'intérieur. Le numéro du segment que existe des gens. Mais moi, je ne veux pas avoir aussi deux segments avec le même nom. Je m'offre ce luxe. Je vais lui dire, je vais faire copier-coller ici. Là, est égal à false. Personne n'a parlé. Ça veut dire que vous suivez. S'il n'existe pas, c'est ça? Et je fais un and or and. Si le nom n'existe pas et alors le and on le fait comme ça, c'est ça? C'est ça? Et cette fois le segment et je prends nom S. Moi je ne veux pas avoir deux segments avec le même nom, ça va fausser ma façon de faire. Je fais comme ça et je fais this pour un nom S est égal à false. Si les deux non. Quand est-ce qu'il va les remplir? C'est lorsque le numéro n'existe pas et le nom et le nom n'existe pas. Sinon, il va, si l'un d'eux existe, il ne va pas, voilà. Le segment, on va lui dire, le segment existe déjà. Bien. De toute façon, c'est une méthode qu'on va tester. J'ai ajouté un segment. Très bien, je suis tranquille. Je vais voir, est-ce que ce que j'ai fait est correct.
Est-ce que j'ai une interface segment? Non. Celui-là, pareil. J'ai une interface segment. Je vais vérifier les noms des objets et tout. TXT, nom S. TXT, num S. Ah, j'ai fait le numéro auto. Numéro auto, j'ai pas besoin de ça. J'ai fait des numéros auto. Alors je reviens sur ma classe segment. Je vérifie seulement sur le nom, puisque bon, moi j'ai résolu ce problème. Mais sinon, si je n'avais pas fait un numéro qui s'incrémente automatiquement, j'aurais vérifié quand même l'existence. Par exemple, il y a des choses là où c'est l'opérateur qui saisit. C'est celui qui saisit qui doit saisir. Par exemple, le code client, il doit le saisir lui-même. Le code produit, il doit le saisir lui-même. Mais on n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que dans ma classe, là, je vérifie seulement est-ce que le nom, il se répète. Bien. Je vais revenir sur ce formulaire. Là, celui-là, comment il s'appelle? TXT, date création et TXT. Alors, pour la date création, je ne vais pas mettre un TXT. Je vais mettre... J'espère que... Ben, j'ai rien. Je n'ai plus besoin de cette instantiation ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon formulaire. Celle-là, au lieu de faire un textbox, je vais faire un datetime picker. Un datetime picker, je le prends. Voilà. Je vais lui mettre une date courte. Ça doit être dans format ici. Short. Il me donne une date courte. Tranquille. Celui-là, il va être grand. Ça c'est quoi? C'est un panel. Bon, il n'est pas trop beau ce formulaire. Mais on va faire avec parce que nous, j'ai autre chose. Allez. J'ai pas arrangé ce formulaire. Alors, on y va. Maintenant que j'ai créé mon formulaire, je vais renommer celle-là. Comme d'habitude, je lui donne le même nom que le champ. C'est DTP et la création. Allez, on y va. Lorsque je clique sur ajouter, normalement, je dois vérifier le vide, oui. Et j'instancie un objet. Alors, seg, plutôt CLS, segment, seg est égal à new CLS segment de txt non virgule plutôt point txt virgule txt plutôt DTP, c'est ça? DTP point quoi? Point value ou point texte? Hein? Point value. Voilà. J'ai un petit problème ici, c'est que dans mon instance d'objet, dans ce numéro auto, ici, dans mon instance d'objet là, dans mon instance d'objet, j'ai pas besoin de numéro. Ça marche?
Ok? Je n'ai pas besoin de ça. Et dans le insert into, je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai pas besoin de ça. Vous voyez, je suis libre. Je ne sais pas si vous voyez la liberté ou non. Mais moi, je me sens libre quand je travaille comme ça. Alors, de là à là. Voilà, je fais un apostrophe ici. Bien. Je reviens sur mon formulaire. Où est-ce qu'il est mon formulaire? Il est là. Je reviens sur le bouton ajouter. Et dans la new segment, j'ai instancié mon objet, il ne dit rien, pas de problème. Je vais générer pour voir est-ce que j'ai fait des bêtises. Rien. C'est alors la classe ADO, la méthode existe dans table. Je l'ai mis, elle était publique. Je l'ai mis protégé. Maintenant, j'ai généré, j'ai un petit problème dans existe valeur dans Java. Je peux pas l'instancier de l'extérieur, travailler avec. Alors, je vais la remettre publique, mais tout à l'heure, c'est juste pour ne pas avoir des erreurs. Et après, où est-ce qu'il est? Et après, je la remets, quand j'aurai fini le travail, je la remets telle qu'elle est. Où est-ce qu'il est? Celle-là, je la fais publique, juste pour le moment, et après je la rends protégée. Il faut que je fasse marcher ce formulaire. Alors je génère, pour voir s'il y a une erreur, il n'y a pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai instancié mon objet, et qu'est-ce que je fais? C'est que, toi, ajouter. C'est pas beau ça. Le programmeur du deuxième niveau qui va me programmer au niveau de mon formulaire n'a plus de souci. Il instancie un objet, il le remplit, il appelle ajouter, et c'est la méthode qui s'en occupe. Il dormira tôt le soir. On y va. Voilà. Je vais aller sur le programme, c'est ça? On va sur programme. Comment il s'appelle celui-là? Forme 1. Alors il démarre avec New Forme 1. Allez. On y va. Moi, je fais un deuxième nom de segment. Alors qu'est-ce que j'ai comme dans ma base? Dans ma base de données. Je vais voir ma table segment. Il est là. Je l'ouvre. TDI1, TDI2. Je vais essayer de lui donner un TDI1 encore. TDI1. 1. C'est TDI1. Je vais faire ajouter. Normalement, il doit m'afficher le segment. Il existe déjà. Il ne va rien faire. Après,
Alors maintenant, si je fais par exemple TDI 3 et je fais ajouter, il va l'ajouter dans la base, normalement. Il a pris du temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Alors, je vais voir la requête, il y a un petit problème, je crois, dans la requête. Alors je la prends telle qu'elle est. Je la prends telle qu'elle est et je fais un requêteur SQL comme ça. Non, c'est pas ça. Allez, post. Je fais un new query, je la mets là et je vois qu'est-ce qui va pas. Alors, insert into segment, les deux values, j'ai besoin de la parenthèse ici. C'est ça. Et c'est tout. Allez. Je vais revenir là. Regardez ce que je vais faire. Values. J'ouvre la parenthèse ici. Bon, il ne veut pas. J'ouvre la parenthèse ici. Voilà. Et je réexécute. Je fais TDI 3. Je fais ajouter. Et là, le segment est ajouté avec succès. Je vais voir dans ma base de données. Donc, si j'ouvre mon segment, je me retrouve avec TDI 3 ici à l'intérieur. Sauf qu'il a généré un numéro bizarre. Mais bon, je m'en fous. C'est un numéro. Marche. Vous voyez que l'ajout, ça s'est passé correctement. Maintenant, je vais faire un copier-coller ici. Et je vais... Voilà, je vais faire un copier. Où est-ce qu'il s'arrête? Cette méthode, elle s'arrête où? S'arrête là. Je la fais monter un peu. Ici, je fais méthode d'ajout. Je fais un copier-coller de là à là, jusqu'à là, c'est ça. Et je la mets tout en bas. Et je fais méthode, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais diminuer ça et je fais méthode de modification. Allez, on y va. Je fais modifier, et je fais si. Maintenant, s'il existe, ça veut dire égal à true. Dans ma requête, je fais update. Segment 7. J'enlève tout ça de là à là. Hop. Je prends ça. X. Et je mets est égal à. Je ferme. Je concatène et je le mets ici. Après, voilà, je fais la concaténation. Virgule. C'est ça. Et je fais là un guillemet, je mets un apostrophe ici et une apostrophe là, c'est ça. Et date de création, où est-ce qu'il est? Date de création qui doit être égale date de création égale à quoi? Apostrophe, guillemet, le plus, ce qui est dans la date de création, et j'enlève ce type-là. Voilà. Et j'ai fait un update. Et il me fait un where.
where, bon, je vais le faire, where, comment il s'appelle celui-là? Where num s est égal à bon, plus this.num s. Pour le moment, je le laisse comme ça. Et on va voir d'où je vais avoir le numéro de modifier avec succès. Oui, j'ai fait une erreur. Alors, update segment 7 non égal à 10.non. Hein? Update espace segment 7 non s est égal à 10.1. Ouais, le num s est égal à le numéro 2. Après, sinon, le segment n'existe pas. C'est ça? N'existe pas. Ici, je vais faire une petite information. String text, ici. Avertissement. Je peux information ici. Information. C'est à vous de voir pour les MSGBox quelles sont les possibilités qui vous offrent. Maintenant, pour la modification, j'y peux rien. Je n'ai pas de numéro. Je n'ai pas de numéro. Pour le moment, je ne peux pas la tester. D'accord? Je ne peux pas la tester puisque je n'ai pas le numéro. Il faudrait que j'affiche son numéro et que je puisse le récupérer. Si je veux supprimer, c'est la même chose. D'accord? Je vais construire ma méthode pour la suppression. Et après, je les teste toutes les deux en même temps. Je fais comme ça. De là à là. Et je ne vais pas trop vite. Si. Ça va. Je continue. Je me mets là. Et je mets pour la suppression, méthode de suppression. Ça, c'est des choses faciles que je suis en train de faire. Je fais supprimer. Voilà. Alors, s'il existe, qu'est-ce que je fais? Delete. Delete. From, c'est ça? Segment. Tout ça, je l'enlève jusqu'à where. Where num s est égal à 10.num s. J'enlève par le numéro de segment. Et je vais faire supprimer avec succès. Là, je suis paresseux. Je vais aller sur faire un contact, le bouton supprimer. Et je prends celui-là. Et voulez-vous
voulez-vous supprimer ce segment, avertissement et tout. Si il dit oui, on fait tout ça. Celui-là, il est où? Il est là. Je dois fermer la collade. Là. J'ai fait une bêtise. Ici, je dois faire comme ça. Voilà. Je vais lui dire, est-ce que tu veux le supprimer? S'il dit oui, je fais tout ça. Bien. Pour la suppression, terminé. Sinon, il n'existe pas, il n'y a pas de problème. Allez. Maintenant, je vais faire une petite méthode qui me retourne la liste des segments. D'accord? Ça serait, moi je vais faire une méthode qui me retourne un data tab. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller juste ici. Et je fais public data table. Il me faut le système.data. Using système.data. Regardez, je vais aller tout en bas, ici, public data table liste segment. Je fais une accolade et je la ferme. Et qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler data table dt est égal à créer data, c'est ça? Créer data de, je lui donne le nom de la table, qui est la table segment. Qui est la table segment. Je suis en train de réutiliser la méthode créer data. Voilà. J'ai peur de reproduire la même chose, mais bon. Return dt. Ça me retourne une liste de segments. Ça va? Alors, si je vais remplir une grille de segments, je vais cette fois la mettre ici, dans forme 1. Qu'est-ce qu'il est forme 1? Il est là. Je vais l'agrandir un peu et à l'intérieur, je vais le mettre en data delete. C'est un petit formulaire. Je peux me permettre de mettre des segments ici. Et je l'appelle
DGV segment. Allez, dans le form load, je vais le remplir. DGV segment, plutôt, je vais instancier l'objet segment. Hein? Segment, CLS segment S est égal à new CLS segment. Là, je veux faire seulement une instance normale. Et je vais lui dire CLS segment pour remplir. Il n'y a pas de remplir grid. Hein? Hein? Oui. S point remplir grid. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de data grid view qui est le DG segment, et il a besoin du data table Léa S point S point quoi? Liste segment. Voilà, je lui donne le data table que j'ai. C'est tout. Hein? C'est un data table. Voilà. Je lui donne un data table. Il a besoin de quoi? Il a besoin du data table. Voilà. Il a besoin d'un data table. Alors, vous voyez, quand j'avais construit la classe ADO et je me mettais des méthodes qui me retournaient des data tables, moi, je savais que j'allais les utiliser ici. C'est pour cela que j'ai découpé toute partie du programme, une fonction qui me retourne un data table, une fonction qui utilise cette data table pour la remplir, peu importe, et ainsi de suite. J'ai un peu découpé les méthodes depuis le début. Je savais que j'allais les utiliser au niveau de mes classes. Allez, on y va. On va voir. Est-ce qu'il remplit ou ne remplit pas? Il l'a bien rempli, mon data table. Alors, je vais faire la chose suivante. Lorsque je clique ici, lorsque je vais ajouter, je fais 7 points remplir grid pour voir est-ce que tout va bien. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Alors, je vais aller voir cette erreur-là. Où est-ce qu'il est? Voilà. Allez, je génère. Aucun problème, j'exécute. Alors, il m'affiche. Je vais faire TSRI, hein, par exemple, et je fais ajouter. Il l'ajoute, et il l'ajoute au niveau de ma data grid view. Je fais la mise à jour de mes données. Très bien, ça marche. Maintenant, je vais prendre les données de là et je vais les mettre. Lorsque je double-clique sur cette ligne, je dois prendre les données et les mettre là. Allez, on va gérer cet événement. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller sur le formulaire ici et je double-clique sur la data grid, mais ça c'est l'événement par défaut qui est le cell content click. Je vais chercher l'événement, non c'est pas ça. Je vais aller sur la fenêtre propriété du data grid view et je vais aller sur les événements ici et je cherche le double-clic.
double clic ici. Voilà. Le double clic sur l'élément, je cherche cet événement, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors txt, je vais regarder, je vais voir ce que je suis en train de faire. J'ai le num S. Je vais aller sur ce formulaire là et je vais faire un petit label. Voilà. Et je le mets ici. Je l'appelle LBL num S. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Fenêtre propriété. Je l'appelle LBL num S. Il s'en faut. Et dans le texte, je mettrai comme ça. Et je le laisse tranquille. Alors, lorsque je vais sur l'événement double-clic, ici, je vais lui dire LBL num S est égal à 1 point texte est égal à dgv segment.current row cells de jour, ça et ça, et je mets le nom du segment. De toute façon, il prend le même nom que le nom de la colonne, il prend le même nom que ici. Voilà. Point value point to string pour qu'il arrive à m'écrire sans problème. Je crois que ça va. Je vais faire un copier-coller ici. 1, 2. Il me reste txt non, et ici c'est non S, et là dtp la création S, et je prends ça et je le mets ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il affiche, je double-clique et il prend la valeur. Je double-clique, il prend la valeur. Je double-clique, il prend la valeur. Voilà. Ça marche. Maintenant, si je veux modifier, je vais modifier. Allez, forme 1, bouton, copier, coller. Je fais btn modifier et j'écris modifier ici. Bien. Si je veux modifier, je devrais utiliser ce qui est dans le... Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais segment c'est les segments S égale à new c'est les segments. Ah, j'ai besoin de la nouvelle valeur. New. Par exemple, new S. Je l'appelle new S. Ça, c'est les nouvelles valeurs. New segment de
Je vais le remplir avec ça maintenant. C'est txt non s point texte, virgule, et dtp date création point value, c'est ça? Je fais un point virgule. Ça, c'est les nouvelles valeurs. Maintenant, je fais new s point modifier, j'ouvre, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est ça. Je vais voir. Et après, je fais quoi? Après ajouter, c'est ça? C'est celle-là. Je fais bon, je pouvais instancier une seule classe en haut et pouvoir travailler, mais bon. Moi, je m'amuse. Non, ça n'existe pas. Je fais new s. Je double-clique. TDI 1, je fais TDI 22. Je fais modifier. Le segment n'existe pas. Il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Le problème, il est où? Il est dans le numéro de segment qui n'a pas été instancié. Non. C'est celui-là qui pose problème. Il n'est pas surchargé mon truc. Allez. Atteindre la définition. Alors modifier, je fais un update set nom where le numéro, mais celui-là il n'est pas instancié. D'accord? Et moi je ne veux pas déranger. Je ne veux pas déranger celui qui va programmer derrière mon formulaire et lui dire là, à ce niveau-là, tu dois instancier la classe. Tu dois, par exemple, faire new s point num s est égal à le label. Moi, je ne veux pas le déranger. Par contre, je peux toujours ici l'imposer en tant que paramètre. Je fais int num, par exemple. D'accord? Et là, au lieu de 10.numS, je mets num. Et là, je lui impose. Si tu veux modifier, donne-moi la clé de celui que tu modifies. Pour lui, ça va être plus clair. Alors, si je vais ici, et là, je fais lui dire lbl int.parse de lbl nums.text. Et voilà, je m'en sors. Ok. Je rectifie un petit peu. Je lui ai imposé de me donner quand même le numéro du segment qu'il veut modifier. Dans mon cas, dans d'autres cas où j'ai le numéro de segment déjà que je remplis, que je n'ai pas de problème. Ça, c'est un cas là où le numéro, il y a un problème. Parce qu'il se génère automatiquement. Dans le cas où il n'y a pas de problème, même l'instance de l'objet, même le constructeur, je vais lui donner la valeur normale, comme tous les autres. Sauf que ici, j'ai un numéro que je génère automatiquement, il faut choisir le bon moment où j'ai ce numéro-là. Tout à l'heure, je n'avais pas le data grid view, je n'avais pas le label, je ne pouvais pas faire la modification. Si je n'avais pas ce numéro-là. Allez, on y va. On exécute.
Voilà, le 5. Celui-là, il va devenir 22. Je fais modifier. Ah, il y a un petit problème de vérification dans la classe modifier. Modifier. Au lieu de... Il n'existe pas. Ah, je dois vérifier le segment et celui-là, c'est le champ num S et non pas non S. Num S et je vais lui dire num ici. C'est ça? Voilà. Il ne reste pas grand-chose. C'est bon? Je crois que ça va. Il cherche par numéro dans la modification. Il ne va pas chercher. Bon. Il doit faire les deux. Il doit faire les deux. Il doit chercher par numéro. Et lorsque... ben, j'y peux rien. Regardez ce qui va se passer. Je vais prendre TSDI2, je vais le faire en 22. D'accord? Je fais modifier. Non, il y a un petit problème, je crois. Non, qu'est-ce qu'il y a? Update. Segment 7. Non S égale à, de naissance égale à, where num S égale à 5. Pourquoi il y a un problème? Bizarre. Je prends cette requête-là, je fais new query et je me mets là. Parce que je l'exécute, puisqu'il me dit la conversion of invalchart to data. Le dot type. Ça, c'est le problème qui se pose toujours dans le data grid view avec les dates. Allez, on va le régler. Je vais prendre tout ça et j'arrête ça. J'exécute. Là, il m'affiche la date et l'heure. Ça marche. Lorsque je double-clique, pourquoi il m'a affiché ça avec des dates et ça avec des dates là? Point. Où ça? Dans le double-clic. Ah, ici? Non, 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 il y a un problème de date. Il prend un date time. Je vais... si je veux convertir ça en date, date, time, point, passe. Ça existe. DGV, c'est impossible de convertir implicitement le type système.datetime en string. اللي علينا pourquoi il pose problème?
possible de convertir implicitement le type system.datetime. Pourquoi il me dit ça? Datetime.parse. Je mets point value et je mets pas de point to string et j'enlève tout ça. Alors, on revient sur le problème de la valeur de la date qui pose problème. Ici, j'ai fait le datetime picker.value et j'ai converti la valeur retournée et je vais voir est-ce que ça marche. En datetime. Alors, je reprends ça. Je fais 33 et je fais modifier. Segment modifié avec succès, il n'y a pas de problème, il a transformé. Mais par contre, si je prends celui-là et je mets aussi 33, il va l'accepter. Il va le modifier aussi. Non. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Bizarre. Command texte. Update. Segment, set nom S. Égal à web. Qu'est-ce qu'il a? Il a encore un problème. Je vais aller sur SQL, New Query, et je mets ça là. J'exécute la conversion of varchar data to datetime. Quel datetime? Tout à l'heure, il a bien modifié, non? Hein? Il y a toujours un problème. Il a modifié celui-là. Je double-clique. Je fais 3. Je fais modifier. Il modifie. Oui ou non? Hein? Le deuxième, il ne posera pas de problème. Alors, je mettrai TDI 3, TD1, TDI 3. C'est une valeur qui existe. Dans la modification, je ne la gère pas. Vous voyez, je me retrouve avec deux qui sont dans le même nom. Je vais faire la même chose que j'ai fait pour l'ajout. Je vais vérifier est-ce qu'il existe. Moi, j'ai vérifié seulement. Alors, si je vais aller sur modifier, je vais lui dire if exist. Ça veut dire qu'il existe. S'il existe et le nom n'existe pas. Si le numéro existe et le nom n'existe pas. Bon, on y va. Bon. Si le numéro existe, je vais faire un deuxième if ici. Non, je vais le mettre ici. Je vais lui dire, regardez, je vais lui dire si tu ne trouves pas le nom de segment, non
S, A, et je le cherche où? 10 points non, c'est ça? 10 points non. Si il est égal à false, ça veut dire le nouveau numéro n'existe pas. Le nouveau nom n'existe pas. Le numéro existe. Vous me suivez? Si le nouveau nom n'existe, s'il n'existe pas, et si le numéro existe, tu fais tout ça. Moi, je commence toujours par le cas où tout va bien. Alors, celui-là, là, là, jusque là, et là, je dois fermer mon if. C'est ça? C'est ça ma première partie. Il y a le else, il y a tout. Maintenant, else, du premier if, else, j'ouvre la parenthèse et je la ferme, et je me mets ici. Voilà, je me mets ici, je me dis quoi? Je me dis message, point show, quoi? Hein? Le nom du segment. Le nom du segment existe déjà. Virgule, veuillez choisir un autre nom. Ah, je vais voir. Maintenant, ce TDI 3, je vais le rendre TDI 4. Je vais modifier. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre le 3 cette fois. Je vais le mettre sous forme de 4. Normalement, il devrait me refuser. Ce nom de segment existe déjà. Veuillez choisir un autre nom. Si je mets un autre nom 44 ici, il doit le faire. Il me dit segment modifié avec succès. Voilà. Maintenant, si pour gérer quoi? Pour gérer la modification, la suppression. Je me mets là, regardez, comme j'ai toujours fait, je vais faire un copier-coller du code de la modification. Pour la suppression, je vais aller sur propriété. Je fais par exemple btn supprimer et ici je fais supprimer. Voilà. Maintenant, je vais aller ici et je vais prendre le code de modifier, tout le code. Non, c'est pas ça. Je vais aller sur la classe segment et je fais copier-coller de toute là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est là. J'ai déjà fait supprimer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je supprime? Je lui donne un paramètre comme pour modifier, c'est ça? Je suis paresseux. Je mets ici, supprimer, voilà. Voulez-vous supprimer this if exists de this point? Alors cette fois je fais num, plutôt num, et ici c'est num s. Je dois le chercher par numéro. S'il est égal à true, je fais un délai de segment où num s est égal à le num que j'avais fait ici. J'ai fait des petites bêtises tout à l'heure. C'est tout. Allez. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici. Je vais prendre tout ça.
Et je vais aller sur supprimer, je vais le mettre ici. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? J'ai pas besoin de cette. J'ai pas besoin de tout ça. Je fais comme ça. Voilà. J'ai instancé un objet vide juste pour l'instance, pour que je puisse utiliser ces méthodes. Et je fais point supprimer. Il dit rien. Point supprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans ATO, moi. Ah. Non, il ne doit pas être dans. Je ne dois pas le mettre. Je ne dois pas mettre mon utilisateur en difficulté. Non, je ne dois pas le mettre en difficulté. Alors, je fais supprimer segment. C'est bon. Je ne dois pas le mettre en difficulté, moi. Avec celui qui travaille avec moi pourra supprimer segment. Voilà. Il doit rester tranquille, lui. Ne pas réfléchir. C'est à moi de le faire. Bon, on y va. Mais cette fois, je ne prends pas à partir du label. Je le prends à partir du... je le prends directement à partir de... Je vais aller sur le double-clic ici et je vais prendre ça. Au lieu du label, je vais mettre ce qui est dans le data, le premier élément du data grid view. Parce qu'il n'a pas affiché, regardez. Lorsque je mets là, je n'ai pas double-cliqué. Je suis ici et je voudrais le supprimer. Ben, je vais supprimer ce qui me pose problème. Vous voulez vous supprimer? Oui, segment supprimé avec succès. Vous voulez vous supprimer? Oui, segment supprimé avec succès. Finalement, regardez le code derrière mon formulaire. Regardez bien, il n'y a que des appels de méthode. Regardez, que des instances et des appels de méthode. Vous voyez, le seul petit truc qu'on avait fait ici. Pour le double-clic, je peux même paramétrer ça. Je peux même créer une méthode qui prend à partir d'une grid et qui met dans un formulaire. Peu importe le formulaire. Mais d'abord, aujourd'hui, on se concentre sur la partie objet. Regardez, derrière mon formulaire, il n'y a aucun programme. Il n'y a que des appels. Le grand travail, il est fait où? Ici. C'est ça le travail qui a été fait. Là. J'ai créé ma classe, j'ai créé mes attributs, j'ai créé mes getters, j'ai créé mon premier constructeur, mon deuxième constructeur ici. Regardez comment le constructeur ici, j'ai fait exprès de ne pas lui donner le numéro. Et j'ai commencé à travailler du spécifique. C'est-à-dire que je gère l'ajout dans le segment. Je ne suis plus dispersé. Je me connecte. Premièrement, la classe segment elle hérite de la classe ADO. Donc, tout dont elle en a besoin, elle
il peut réutiliser toutes les méthodes. J'ai utilisé par exemple existe valeur dans une table qui existait dans la classe ADO, connecté qui existait dans la classe ADO, l'objet commande qui existait dans la classe ADO, déconnecté qui existe dans la classe ADO. Je n'ai mis que ici que les values qui viennent de l'instance de l'objet, ce sont des attributs de la classe segment. Pour la modification, ici, regardez, je vais lui donner un numéro par lequel je vais la chercher. Ça, il existe dans la table ADO. Ça, il existe dans la table ADO, ça aussi. Et la seule chose que j'ai rajoutée, c'est la update qui va modifier le nom, la date de naissance, where. Et ça, je l'ai mis en paramètre puisque j'en avais besoin au moment où j'ai commencé à réfléchir au niveau de mon formulaire. Alors, la suppression, j'ai fait pratiquement la même chose. Supprimer, segment. Et là, regardez, c'est le même. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux le supprimer? Il me dit oui. Je vais vérifier, est-ce que le numéro existe? Si je trouve qu'il existe, je fais un delete. La seule chose que j'ai gérée dans le update ici, c'est que j'ai vu, est-ce que le nouveau nom, avant d'aller à la base de données, de me connecter et tout, il faut que je vérifie, est-ce que le nom existe déjà. Ça, il va faire une petite connexion à la base, chercher et me retourner à un true ou un false. Puis, lorsque le nom n'existe pas, je vais vérifier est-ce que le numéro existe. Si le numéro existe et le nom n'existe pas, je suis dans cette partie-là. Et là, je fais le update correctement. Voilà. Alors, je vous laisse faire. Vous construisez votre classe segment tranquillement. Vous faites les instances, les getters et les setters, les trois méthodes d'ajout, de modification et de suppression. Et vous appliquez cette classe, vous utilisez cette classe pour votre formulaire. Voilà.